La blessure de Kylian Mbappé qui terrorise et affole actuellement le Paris Saint-Germain à 12 jours de huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Kylian Mbappé, un cauchemar face à Montpellier, chers amis. Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous pour le tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter cette fois-ci au Mali. Au Mali, pourquoi? Parce qu'il y a l'Olympique de Marseille qui pousse pour une pépite malienne et il s'agit de la légende de ce club marseillais. Il s'agit de Papin. Papin qui veut que l'Olympique de Marseille recrute Sékou Kouyaté. Sékou Kouyaté. Qui est Sékou Kouyaté? C'est un jeune joueur malien qui évolue au Red Bull Salzbourg. Il a 23 ans. Sékou Kouyaté a remporté la CAN U17 avec le Mali en 2015. Il a été finaliste au Mondial en 2015 en même temps U17. Et actuellement, il évolue au Red Bull Salzbourg. Et durant ce mercato hivernal, il y a Hoffenheim et Leicester City qui se sont positionnés pour essayer de le décrocher, l'attaquant malien. Et en même temps, Pépin fait son possible pour que l'Olympique de Marseille puisse recruter ce joueur malien. Nous allons du côté de la Guinée avec l'AS Kaloum. Une chronique d'une descente aux enfers, comme l'a si bien évoqué nos confrères de Sport News Africa, qui parle de l'AS Kaloum, qui était un club mythique au niveau de la République de Guinée et qui est toujours un club mythique, l'AS Kaloum, qui était le concurrent historique de l'Orea AC. Et actuellement qui vit des moments difficiles. Le club vit vraiment des moments difficiles. L'AS Kaloum, depuis 2014, a une avant-dernière place au classement à l'issue de la phase allée du championnat de cette saison. Depuis 2014, pas de titre pour l'AS Kaloum de championnat qui a remporté ce championnat 13 fois. En même temps, 13 fois la Coupe nationale. Et aujourd'hui, l'AS Kaloum qui a su accueillir de grands joueurs dans le passé, de grands entraîneurs. On peut citer Amara Traoré, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui est passé par là. Et finalement, là, actuellement, le club est en train de vivre des moments difficiles. Et pourtant, le championnat de la Guinée est réputé d'être un très bon championnat sur le plan africain, avec de bons joueurs, avec une bonne organisation, même s'il y a quand même des fois quelques petits problèmes, mais quand même c'est un très bon championnat. Chers amis, nous allons du côté de la France pour évoquer la rencontre entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Le journal L'Équipe qui revient non seulement sur cette rencontre, mais aussi sur cette nuit sombre de Kylian Mbappé. Sombre nuit de Mbappé, l'enfant de Bondy, le PSG qui bat Montpellier sur un score de 3-1 pour maintenir sa place de leader au classement de la Ligue 1, en même temps avec un but de Lionel Messi. Il ne faut pas l'oublier, le deuxième but de la Poulga dans cette rencontre. Mais Kylian Mbappé qui cède sa place en première période. Le joueur français qui cède sa place après une blessure musculaire. Il a reçu un choc et mauvais démon. Et actuellement, on est très terrorisé du côté de la capitale française et affolé parce que Kylian Mbappé est pour le moment incertain pour la rencontre face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. On sait qu'une blessure musculaire, ça peut durer plus d'une semaine et ces 12 jours, ça peut être juste pour que l'enfant de Bondy puisse disputer cette rencontre face au club bavarois. Et Kylian Mbappé reste un élément déterminant dans cette équipe parisienne. Il faut rappeler aussi que Neymar n'a pas joué cette rencontre à cause d'une fatigue musculaire lui aussi. Le joueur brésilien a été forfait pour cette rencontre. Il a été même à l'hôpital ce mercredi. Et Kylian Mbappé, l'équipe est revenue donc pour cette rencontre concernant le joueur français avec sa blessure, mais aussi incertain pour la Ligue des Champions. De l'autre côté aussi, toujours avec le journal L'Équipe qui nous dit la foi et l'allégresse. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Ezzine Ounahi, il a été l'une des révélations de cette Coupe du Monde Qatar 2022, surtout avec le Maroc. Il a carrément créé une grosse sensation avec les Lions de l'Atlas. Ezzine Ounahi a été un très bon milieu de terrain lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a même surpris Luis Enrique après avoir éliminé la Roja, l'Espagne, en huitième de finale de cette compétition. Et là, aujourd'hui, on l'a vu, ses débuts à l'Olympique de Marseille, il marque un très joli but. Un très joli but, un but de classe mondiale avec ce qu'il a fait, la passe en profondeur, Ezzine Ounahi qui contrôle, qui met son crochet et qui va mettre la balle au fond des filets et qui crée vraiment une sensation avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Il reçoit déjà les éloges de la presse française, Ezzine Ounahi, donc le joueur marocain. Nous allons du côté de l'Espagne avec le Mundo Deportivo qui nous dit le leader qui fait un coup d'état du leader. Un coup d'état du leader, qu'est-ce que ça veut dire? Le FC Barcelone qui bat sur un score de 2-1
et maintient sa place de leader au niveau de la Liga. La presse catalane qui revient donc sur la belle victoire face au Real Betis. Le Barça qui donc, grâce à des buts, surtout de Robert Lewandowski qui a marqué le deuxième but de cette rencontre, mais aussi Rafinha qui marque le premier but donc, de ce match. Et les deux hommes, Rafinha et Lewandowski, qui permettent au Barça de maintenir sa place de leader en Liga, en attendant même le match du Real Madrid, malgré que le Real doit battre aujourd'hui pour avoir encore 5 points de moins que le FC Barcelone, sinon ce sera 8 points. Mais pour le moment, le club catalan est en train, comme l'a si bien évoqué le journal Sport, est inarrêtable. Effectivement, le Barça est pour le moment inarrêtable à cause de ses performances en Liga. Et là, la presse madrilène qui fait une fixation sur Vinicius Junior, non seulement qui parle de la rencontre face à Valence, ce sera un choc de ce jeudi, mais aussi qui parle du 200e match de Vinicius Junior avec As qui nous dit c'est poney à 200. Effectivement, Vinicius qui va faire son 200e match avec le Barça, avec le Real Madrid, autant pour moi, depuis qu'il est arrivé au sein de la capitale madrilène. Il faut rappeler que Vinicius est arrivé au Barça en provenance de Flamengo lors de la saison 2018-2019. Et là, durant ces 199 matchs qu'il a déjà joués, il a inscrit 48 buts. 48 buts de Vinicius Junior avec le Barça. Et on l'a vu, le journal Marca aussi qui a fait cette fixation sur le joueur brésilien, lui qui fait partie des hommes forts de cette équipe madrilène depuis quelques temps. Depuis quelques temps aussi, surtout il y a de cela 2 ans, Vinicius, on a vu un autre joueur qui est en train de faire des choses incroyables avec cette équipe de Carlo Ancelotti. Là, le Barça qui va affronter, chers amis, ce soir. Restez sur Afrique Sport TV, ce sera en direct entre le Real Madrid et Valence, le choc de ces deux équipes, mais en même temps, Vinicius qui enregistre son 200e match. Nous allons terminer avec Dani Alves, le joueur brésilien, le cauchemar qui continue pour Dani Alves. Pourquoi Dani Alves est contraint à payer 4,5 millions d'euros? Pourquoi? Parce que dans son contrat avec son club de Puma, Dani Alves a signé une clause comme quoi s'il a un problème avec la justice, et on sait qu'actuellement, il a été accusé d'agression sexuelle et il est en prison. S'il a un problème avec la justice, il doit payer le club. Et là, il doit payer 4,5 millions d'euros au club. Ce sera vraiment beaucoup d'argent qu'il doit payer au club de Pumas, Dani Alves, malgré son incarcération, malgré les moments difficiles qu'il est en train de vivre déjà en prison. Et vraiment, vraiment, c'est un vrai coup dur pour le joueur brésilien. Nous allons vous quitter, chers amis, avec cette image, Kylian Mbappé, qui rate non seulement 2 pénaltys dans ce match. Pourquoi 2 pénaltys? Il a raté une première fois. L'arbitre a fait rejouer le pénalty parce que les joueurs de Montpellier étaient sur le terrain, mais étaient dans la surface de réparation. Le pénalty a été rejoué une deuxième fois. Kylian Mbappé qui rate ce pénalty à 2 reprises. En même temps, la balle qui revient, il rate encore une 3e fois. C'était vraiment un cauchemar pour le joueur parisien. Dites-nous en commentaire, entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, quelle est l'équipe qui va passer en quart de finale de la Ligue des Champions? Merci et bonne journée.